Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude et aujourd'hui je voulais vous donner des nouvelles de certaines de mes plantes que je vous avais déjà présentées en vidéo, d'autres sont nouvelles. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit peu le point, quelles sont leurs évolutions. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez là. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous donner des nouvelles de ma Monstera Deliciosa Variegata, donc que je vous avais présenté il y a de cela déjà 6 mois. Donc la bouture, pour rappel, m'avait été vendue par Johan de la chaîne du compte Instagram Barbe à Plante, et il a eu la gentillesse de me vendre une bouture avec 3 feuilles. Et comme vous pouvez le constater, je suis absolument ravie de la pousse d'une 4e feuille qui est en plus vraiment magnifique. Et vous pouvez constater que eh bien, les racines ont énormément poussé et je ne l'ai pas rempoté exprès parce que je voulais absolument vous montrer le système racinaire qu'a créé ma Monstera Deliciosa Variegata. J'en suis complètement folle, je l'adore et je vais me rapprocher de vous et vraiment je suis contente de cette feuille qui est encore plus blanche que les autres, qui est absolument magnifique. Et vraiment, effectivement, je confirme que bouturer une plante comme ça, c'est vraiment extrêmement facile. Au début, pour rappel, je l'avais mis en sphaigne sous les conseils de Johan, mais c'est vrai que j'avais pas trop accroché cette méthode parce que je voyais pas l'évolution et j'avais parce que ça reste une plante qui est, comme vous le savez, extrêmement rare, qu'on ne trouve pas en jardinerie normalement. Donc j'avais tellement peur que les racines poussent. Et du coup, quelques semaines après l'avoir mis en sphaigne, j'avais tout retiré et je l'avais mis en eau. Et comme vous pouvez le voir, et bien effectivement, il y a énormément de racines. C'est vraiment impressionnant à observer. Et celle-ci a énormément poussé, c'est-à-dire que quand je l'ai reçue, cette racine arrivait là. Donc c'est une racine aérienne et vous voyez qu'elle va assez loin. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'elle a eu un petit choc parce qu'elle est à moitié cassée. Je pense pas que ce soit grave du coup pour... je pense pas que ce soit grave pour l'évolution de ma Monstera, mais voilà, j'avais remarqué qu'effectivement elle avait eu une petite... je sais pas, une sorte de petite casse, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment très important. Et voilà, hop là, je viens de la remettre dans son pot. D'ailleurs, pour information, c'est tout simplement un bocal pour les grandes asperges. Moi, je les... bon, en fait, je les récupère et du coup, ça me permet de faire des boutures. Je trouve que c'est simple. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter des bocaux spécialement pour ça. Après, si vous trouvez que les bocaux qui sont vendus dans le commerce sont plus esthétiques, et pas, n'hésitez pas, hein, ils le sont plus esthétiques. Mais honnêtement, voilà, si vous avez ça sous la main, franchement, pour faire des boutures, ça suffit largement, les bocaux pour asperges. Et je suis hyper contente et je tenais absolument à vous la présenter ainsi avant de la mettre en terre. Donc maintenant que c'est fait, bah, je vais pouvoir enfin... je vais enfin pouvoir la mettre en terre et je suis vraiment ravie de l'évolution de cette plante. Je crois que c'est vraiment l'une de mes préférées et j'avais tellement envie de l'avoir dans ma collection. Je suis rassurée de voir qu'elle se porte bien. Donc écoutez, on va continuer sur cette lancée. Des nouvelles également de mon Rhipsalis. C'est pas des très bonnes nouvelles actuellement, donc... au niveau de son évolution, là ça fait maintenant une bonne année que je l'ai. Au niveau de son évolution, il n'y a pas énormément de changements. Et la très mauvaise nouvelle, il est envahi de cochenille farineuse. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours alors que je voulais lui donner à boire. Donc le pauvre il va finir en... Mais il a toujours eu des... Quand je l'ai récupéré, c'est pareil. Il a eu des cochenilles farineuses. J'ai l'impression que c'est vraiment une plante qui est fragile par rapport aux cochenilles. Donc je vais une énième fois le traiter. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Et je vais le mettre en quarantaine parce que j'ai aucune envie que mes plantes soient envahies. Moi, il faut savoir que c'est vraiment le seul nuisible que j'ai eu jusque-là, c'est les cochenilles. J'ai jamais eu, ou alors sauf si je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai jamais eu d'araignées rouges ou de trips. Je sais que les trips c'est vraiment la bête noire des plantes addictes, mais moi personnellement, a priori, j'en ai jamais eu. Mais par contre, moi j'ai toujours eu des cochenilles farineuses.
Et c'est le cas ici aussi, d'ailleurs je vois qu'elle commence à faire de la casse. Je ne sais pas si vous verrez, vous voyez les petits bouts blancs là, un petit peu cotonneux, et bah c'est ça. Et malheureusement en ce moment je n'ai plus de spray anti-cochenille etc. avec moi. Donc je vais me précipiter dans la première jardinerie possible pour le retraiter, et je crois que je vais le mettre dehors en attendant. Alors celle-ci c'est une de mes toutes nouvelles plantes, c'est un de mes derniers achats et j'en suis absolument dingue. Je l'avais vue en magasin et je suis passée devant plusieurs fois, je crois que c'était la seule du magasin, et comment dire, j'ai longtemps lutté pour ne pas la prendre mais je la trouvais magnifique. Donc c'est ma toute première Aglaonema et j'en suis dingue, je la trouve magnifique, et je suis d'autant plus contente qu'elle se plaît énormément chez moi. Voilà, moi j'ai toujours peur quand je prends une nouvelle variété qu'elle ne se plaise pas et qu'elle dépérisse. Et force est de constater que c'est plutôt le contraire, et je suis ravie dans cette collection de plantes que j'ai débuté depuis maintenant à peu près 2 ans, voire peut-être un petit peu plus maintenant, je ne sais plus trop où j'en suis, mais je suis ravie de constater qu'en fait c'est le contraire. La majorité de mes plantes se sentent hyper bien et grossissent, et je suis même parfois un petit peu, comment dire, je me sens parfois un petit peu envahie par leur succès et leur évolution. J'ai des plantes qui deviennent tellement grandes chez moi qu'au bout d'un moment je ne sais plus trop comment les placer dans mon appartement, parce que j'ai pas un appartement très grand, j'ai un 40 mètres carrés, je suis pas en maison actuellement. Donc voilà, je suis parfois un petit peu victime du succès de mes plantes. Et celle-ci ne fait pas exception, même si pour l'instant ça reste une plante qui n'est pas encore énorme. Et le plus amusant, alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est que j'ai une pousse à cet endroit-ci. Vous voyez ici, et ben elle est sortie de terre, donc j'ai l'impression qu'il y a 3 pieds dans mon Aglaonema, et ce qui m'a fait craquer en fait c'est cette couleur. J'adore les plantes qui ont une couleur un petit peu argentée comme ça. Ça me fait penser, en fait ça m'a tout de suite fait penser au pothos argenté, ou le pothos pictus si je me trompe pas. J'aime beaucoup cette espèce de vert argenté, c'est vraiment magnifique, et je trouve que c'est pas commun en fait. Donc ravie de voir qu'elle se plaît, et vraiment elle est très facile d'entretien pour l'instant. J'ai vraiment aucune difficulté, elle me fait des tas de nouvelles feuilles. Là par exemple j'en ai 2 grosses là, qui sont en préparation. Donc ravie, vraiment cette plante, si vous la croisez, je ne peux que vous la conseiller, je la trouve vraiment très très simple. Alors celle-ci pareil, c'est un de mes tout derniers achats, c'était cet hiver, je l'ai vue chez ma fleuriste à côté de mon travail. Et j'ai tout de suite craqué parce que je rêvais de posséder cette plante, c'est la Triostar, que j'ai longtemps confondue avec la Calathea White Fusion. Je sais pas pourquoi, j'ai souvent confondu les deux, alors que non, c'est pas la Calathea White Fusion, c'est bien la Triostar. Mais j'ai du mal à savoir si elle fait partie de la famille des Calathea ou des Stellantes. Une fois de plus, j'ai encore quelques lacunes concernant les noms et les variétés, mais bon, ça rentre petit à petit. Et c'est une plante absolument magnifique. J'avais très très peur que son entretien soit difficile. D'ailleurs, quand elle est arrivée à la maison, voilà, il y a certaines feuilles quand même qui ont séché, vous pouvez le voir ici. Ça m'a tout de suite un petit peu inquiétée. Voilà, de ci de là, il y a des endroits où ça a séché. Mais écoutez, elle se porte bien. Elle pousse vraiment que d'un côté, elle va vraiment vers le soleil. Et ce que j'adore, c'est derrière, c'est cette couleur pourpre qui est mais sublimissime. Et ce que j'aime chez cette plante, c'est que elle fait partie des plantes qui vous indiquent quand elle a soif, comme la plupart de mes Calathea d'ailleurs. Même si une fois de plus, je ne sais pas si elle fait partie des Calathea ou des Stellantes, ou si c'est la même chose. Mais quoi qu'il en soit, quand elle commence à avoir soif, et ben ses feuilles se replient. Donc c'est très très facile finalement de savoir quand est-ce qu'il faut l'arroser. Même si moi j'arrose toutes mes plantes une fois par semaine, je m'embête pas. Mais c'est vraiment très très facile de savoir quand l'arroser. Comme mes Calathea, en fait, elle a ses feuilles qui se ferment complètement. Parfois les feuilles sont complètement fermées comme ça. Et ça permet vraiment de savoir qu'en fait elle a soif.
Donc pareil, si vous avez un petit peu la main verte, moi je vous conseille vraiment la Trio Star. C'est une de mes préférées, je la trouve magnifique. Il y a un panel de couleurs absolument incroyable. Je suis fan de cette plante, j'en suis complètement folle. Et vraiment, je regrette pas de l'avoir achetée parce que pour moi maintenant, ça fait partie d'une de mes plantes les plus belles de toute ma collection. Alors pour cette plante-ci, c'est un petit peu la honte parce qu'en fait, je n'ai pas agi, je n'ai rien fait, j'avais complètement laissé tomber malgré les conseils que vous aviez pu me donner parce qu'en fait il se passait plus rien. Et pour tout vous dire, c'est juste par fainéantise que je n'ai pas mis mon pot à la poubelle parce que clairement j'avais plus que de la terre et c'est tout durant tout l'hiver. Donc je m'étais dit bah ça y est, elle est définitivement partie. C'est toujours ma fameuse petite Calathea qui à la base donc était très très grande et que j'ai perdue l'été dernier. Je sais pas pourquoi en fait, alors qu'elle était magnifique cette Calathea-ci, elle avait complètement séché et je l'avais complètement rasée. Et en fait ce qui se passait c'est que quand elle ressortait de terre, ces petites feuilles là que vous voyez là séchaient immédiatement. Donc ça a duré des mois et des mois. Et je souhaitais la rempoter, je ne l'ai pas fait par manque de temps et pour être très franche avec vous, par manque d'énergie. J'ai eu un manque d'énergie cet hiver, je trouve que ça n'a pas été évident. Et j'arrivais plus à m'occuper de mon intérieur, j'arrivais plus à m'occuper des plantes. C'est aussi pour ça que je filmais pas trop parce que j'avais pas trop le moral, alors rien de grave, mais c'est vrai que tout allait avec, j'avais pas d'énergie pour faire ça. Et en plus j'ai eu certaines plantes qui se sont senties mal cet hiver, donc j'étais pas bien parce qu'en plus de ça j'ai eu quelques échecs, j'ai eu des ficus qui sont décédés, etc. Bref, tout ça pour dire que celle-ci, j'avais vraiment plus rien qui était sorti du pot. Pour moi elle était complètement morte. Et du coup quand est arrivé le printemps, toutes mes plantes, vraiment c'était impressionnant de constater à quel point elles sont sorties de leur dormance. Et ça a été le cas pour cette petite Calathea. Et cette fois-ci, miracle, elle ne sèche pas. Donc, elle veut vivre, elle veut vraiment vivre cette plante. Et quand je pense que j'ai failli la foutre à la poubelle, comme quoi parfois, gardez certains de vos pots 6 mois avant de vous décider de les jeter. Parce que c'est vraiment incroyable, la nature est incroyable. Donc cette fois-ci, je vais pas faire de bêtises, je vais essayer de la rempoter, de vraiment le faire, de trouver ses racines, parce qu'elle veut vivre. Là, il y a une 4e feuille qui est en cours de préparation, et là, elle ne sèche pas. Donc je vais suivre vos conseils, cette fois-ci, je vais pas faire de bêtises. Vous avez le droit de me gronder parce que je ne vous ai pas écouté par manque d'énergie, etc. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Et d'ailleurs, c'est aussi, je constate que effectivement le fait d'avoir une 50aine de plantes, forcément ça rajoute des difficultés parce qu'il y a tellement à faire, ça demande tellement d'entretien que c'est vrai que c'est pas évident et forcément il y a certaines plantes qu'on néglige comme celle-ci. Et enfin, la dernière plante que je voulais présenter dans ce journal de plantes, c'était ma petite Dischitia Watermelon qui vraiment me surprend énormément. Elle s'est toujours très très bien sentie dans mon appartement. Et elle est dans ma salle de bain, en sachant que j'ai évidemment une fenêtre. Donc elle est quand même à la lumière du jour. Et elle m'a fait toutes ces lianes-ci. Donc je suis vraiment ravie. Elle m'a aussi refait des fleurs mais qui sont tombées. C'est des petites fleurs qui ne se développent pas et qui sont tombées, mais c'est pas très très grave. Mais là où je suis très contente, c'est que vraiment elle m'a fait toutes ces petites lianes qui étaient toutes nues. Il n'y avait pas de feuilles et petit à petit il y a des feuilles qui poussent. Donc je suis ravie de cette plante, je l'adore. Elle donne un très bel effet dans ma salle de bain, vraiment elle est très très chouette, la Dischitia Watermelon.
Et vraiment, une fois de plus, je regrette pas hein, de l'avoir acheté. Enfin, de toute façon, j'ai jamais regretté d'avoir acheté des plantes, mais c'est encore plus satisfaisant quand elles se plaisent et quand elles poussent. Et vraiment très très heureuse. Et pareil, vraiment un entretien très facile. Souvent, mes amis me disent bah oui, mais t'as la main verte. Mais en fait, pas tant que ça, et moi j'ai commencé sans avoir la main verte. Moi j'ai commencé à toutes les faire crever hein, avant de réussir. Et en fait, concrètement, c'est vraiment une histoire d'observation. Donc moi je vous la recommande, vraiment très très facile. Je l'arrose un petit peu une fois par semaine et ma foi c'est suffisant. Mais voilà, elle fait partie de... C'est une de mes préférées actuellement parce qu'elle me donne tellement que je suis vraiment très très contente. Écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo Plante Diaries. Je suis assez contente d'ailleurs de ce concept de vous montrer régulièrement l'évolution de mes plantes. Dites-moi si en tout cas ce concept vous plaît, mais moi je trouve ça assez chouette de vous montrer un petit peu leur évolution, si elles vont bien, si elles vont mal, etc. etc. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout passez un bel été, que vous soyez en vacances ou si vous travaillez comme moi tout l'été, bon courage. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Merci.